Non, je vous interdis. Non, je ferme le magasin. Je suis désolé parce que je suis voilà. Dans l'oreillette, on me dit c'est terminé. Vous pensez qu'on peut aussi y voir un message, peut-être pas politique, mais à minima sociétal sur le terme. Nous sommes tous concernés, puisque vous avez fait le lien, et je crois qu'il est évident, face à l'immigration clandestine. Je rappelle que le meurtrier présumé est un Marocain de 22 ans, récidiviste et qui était sous OQTF qui n'a jamais été mis en œuvre. C'est fini, tu ne seras plus jamais régularisé sur notre sol parce que tu as enfreint la frontière et tu as enfreint la règle. Alexia Germont, on a l'impression que Vincent Jeanbrun tient des propos somme toute assez sages, assez cohérent lorsqu'il dit ça. On marche sur la tête, c'est votre sentiment ou pas? Alors là, précisément, on est dans l'application du texte. Et justement, on dit, il faut peut-être... est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer aussi les textes? C'est-à-dire, s'il pilotait un Boeing, il y aurait 300 morts. Non, mais, voilà. non, mais dans quel monde c'est possible? Je pense que c'est toujours délicat qu'il y ait une utilisation très politique. Il n'y a pas d'utilisation, là. Non. C'est même pas une utilisation politique. C'est loin de moi. Où est-ce que ça a bugué? Non, mais comment on peut éviter que ça se reproduise? Moi, je suis pas comment on peut éviter que ça se reproduise? Judiciaires et je sais pas. Est-ce que la simple application des textes suffit à ce que ce genre de choses ne se reproduisent pas? Je suis pas du tout dans la même position. Parce que les OQTF, il y en a à peu près 120 000 qui sont prononcés par an. Il y en a 7%, je crois, qui sont appliqués. Donc c'est quand même peu. Et puis 120 000 une année, 120 000 une deuxième année. Aujourd'hui, vous avez 700 000 personnes dangereuses qui se baladent en liberté. Alors, il faut dire quand même que dans les rues en France, françaises. nous sommes. Et il a été précisé par la juge que celui le gars pouvait être dangereux. Exactement. L'évolution de la législation en matière d'immigration, puisque c'est cela dont il s'agit lorsqu'on évoque le meurtrier présumé de Philippines, le retour éventuel de la double peine automatique, est-ce que c'est constitutionnel ou pas, et est-ce que c'est une bonne chose, et puis peut-être aussi changer le niveau des peines face à des actes comme ça qui ont tendance à se multiplier. Suffisamment. Et c'est ça qui ralentit aussi le travail de la justice, c'est ça et qui in fine coûte assez cher. Et qui coûte beaucoup plus cher. Parce que les avocats, il faut les payer, les gens, il faut les loger, ça engorge la justice. Ça engorge la justice. Je peux juste peut-être préciser en préambule qu'il avait été condamné une première fois en 2019 pour avoir violé une jeune femme à Taverny. Qu'avait-il fait avant? Je n'en sais rien. Que va-t-il faire après? J'espère rien. Il avait déjà violé et c'était donc un récidiviste. Mais... Son premier viol, il l'avait fait à 17 ans, donc c'était donc un mineur qui avait traversé la Méditerranée pour venir en France. D'accord. Oui. Le viol, c'est un crime, le viol. Ah oui, c'est un crime. Le viol. Pardon, crime et Philippine est morte. Oui. Il risque donc perpétuité, 22 ans, peine de sûreté. Enfin, il risque le maximum. J'imagine mal des magistrats ou un jury populaire le laisser filer avec 5, 10, 15 ans. J'imagine que ça va prendre du temps. Il y a eu une polémique sur toutes ces peines qui ne sont pas appliquées. Voilà. Puis les associations humanitaires risquent de vous dire oui, mais les conditions de détention en Algérie, au Maroc, je ne sais où, ne sont pas celles que sont en France. Mais ça ne vous a pas échappé que quand nous avons des ressortissants français on ne se demande pas s'ils sont traités comme dans les prisons françaises. On ne se demande pas comment ils sont traités. Vous avez raison. 5 retours cette année en Algérie, alors qu'il y a des milliers de dossiers en attente. Je vous laisse terminer. Le Burkina Faso, là, c'est plus compliqué. Ce sont peut-être des pays auxquels la France peut... imposer des choses, j'allais dire. Ce sont des pays qu'on aide financièrement. Voilà, l'Algérie aussi, c'est le cas d'ailleurs. L'aide au développement, puisque vous le savez, la France contribue beaucoup. 14 milliards. Et il y a 14 milliards qui sont dépensés. C'est que les propositions qu'on peut faire